Allez, c'est parti pour la casquette du commercial. Restez focus sur la vente pour faire vivre ton entreprise chaque jour. Effectivement, la casquette du commercial, c'est vraiment elle qui va apporter l'oxygène, c'est-à-dire l'argent à ton entreprise. Le commercial, en fait, quand on dit que c'est le poumon de ton business, c'est parce que si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de revenus, du coup, bah, tu étouffes et ton entreprise, en fait, étouffe et elle décède, quelque temps plus tard. Donc il faut absolument que tu puisses faire rentrer de l'argent assez régulièrement, mais de manière intelligente, bien entendu. On n'est pas là pour courir après toutes les opportunités et puis, on se rend compte qu'en in fine, ce ne sont pas de vraies opportunités et donc sans revenus, pas de croissance, effectivement et dès que tu as un jour sans vente, c'est un jour, en fait, que tu, perds pour pouvoir avoir l'opportunité de faire rentrer de l'argent dans ton entreprise et c'est de là que tu te rendras compte que la casquette du commercial, c'est l'une des seules casquettes que tu vas faire quotidiennement. C'est elle que tu vas utiliser le plus dans ton entreprise. Tu es un micro-entrepreneur ou une micro-entrepreneur, tu vas être obligé de porter cette casquette tous les jours si tu veux que ton entreprise puisse s'en sortir et exploser en quelque sorte pour que tu puisses être plus, comment dire? Plus confortable dans tes manœuvres, dans ton quotidien au sein de ton entreprise. Bon, j'espère que c'était assez clair ce que je vous avais dit, mais bon, passons à la vignette numéro 2. Alors, pourquoi vendre chaque jour est vital? Je pense que ça se pose pas comme question, mais tout de même, on pourrait l'avoir. Donc la vente, c'est pas une option, c'est elle en fait qui apporte l'argent à ton entreprise. Elle permet de payer tes charges, elle permet de payer de remplir ta trésorerie. Si tu as besoin d'argent pour pouvoir investir sur une opportunité, il faut absolument que tu puisses avoir de l'argent pour pouvoir payer les factures du quotidien, payer les taxes. Tu auras besoin de ça, tes fournisseurs, tes partenaires, si tu travailles avec des personnes qui te ramènent, par exemple, des clients, il faut pouvoir les payer, ta stabilité, ton développement futur. Donc ça, tout ça, c'est les opportunités et ta sécurité financière. Il faut sécuriser l'entreprise et si tu veux pouvoir la faire grandir, pour pouvoir investir dans du matériel, bah, il te faut de l'argent, quoi qu'il en soit. Faut, quand je dis: «Il faut», c'est parce qu'en fait, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que: «Ah, je vais faire une demande de crédit, ah, mais il me faut un crédit et quand j'aurai le crédit, ouais, là, ce sera bon, je vais pouvoir avoir, de l'argent et je vais pouvoir faire sortir ma boîte de là où elle se trouve». Déjà, si tu n'arrives pas à faire des ventes sans avoir de crédit, c'est qu'il y a un problème. Réellement. Si tu as besoin de payer un commercial pour pouvoir faire tes ventes, c'est que tu as un problème. Normalement, l'entrepreneur premier, celui qui crée son entreprise, c'est lui le premier commercial et c'est normalement à lui de ramener les premiers contrats pour faire vivre son entreprise. Donc chaque jour où tu ne vends pas, ton entreprise s'essouffle un peu plus. Effectivement, et ça, on peut le noter et le notifier, on peut le voir. Vous pouvez le voir rapidement dans votre entreprise quand vous vous lancez. Si vous n'avez pas cette casquette de vendre tous les jours, si vous ne faites aucune action, pour pouvoir vendre chaque jour, vous allez voir, vous allez étouffer et attendre, à chaque fois qu'un client vous paye, avec, comment dire? Avec impatience. Du coup, vous serez à l'affût, du moindre, de la moindre minute de paiement pour pouvoir avoir un peu d'argent et respirer un peu. Non, il faut vendre tous les jours pour éviter d'avoir justement ce cas de figure. Donc tu peux avoir la meilleure mission du monde, la meilleure entreprise qui a une vision de dingue et une mission, qui sera demandée par, toutes les grosses entreprises, mais si tu ne vends pas, ben, réellement, tu vas mourir en silence. Donc tu peux avoir la meilleure mission du monde, mais sans vente, elle meurt en silence. Continuons. Les conséquences d'un manque de focus commercial, donc c'est-à-dire que si tous les jours vous vous mettez pas dans la peau du commercial, vous allez avoir des mois qui seront creux, imprévisibles, c'est-à-dire que vous aurez, beaucoup moins d'argent et vous allez avoir quelques difficultés à pouvoir régler certaines factures. Vous aurez un stress financier permanent,
Il suffit de demander autour de vous ceux qui ont créé des entreprises, vous allez voir la grande majorité, ils ont ce stress, hein, parce que, si la rentrée d'argent ne se fait pas quotidiennement, vous l'avez et même quand vous avez de l'argent qui rentre quotidiennement, si vous êtes pas assez rentable, si vous n'avez pas assez de bénéfices, vous avez quand même un peu ce stress. Toutefois, vous l'avez un peu moins que si vous avez rien du tout qui rentre et donc, voilà pourquoi c'est important de faire rentrer, des fonds régulièrement. Des décisions à court terme, eh ouais, effectivement. À chaque fois que vous allez galérer, en fait, à faire rentrer de l'argent dans votre entreprise, bah, tous les choix que vous allez faire, ça va être des choix à court terme et pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est les mauvais choix. C'est vraiment les pires choix que vous pouvez faire pour, le futur de votre entreprise. On aura l'occasion et l'opportunité de le voir pour plus tard. Parce qu'en général, les décisions à court terme, c'est la facilité et donc ça va marcher là pour ce cas-là, ce cas de figure-là et puis le jour où ça marche plus, ben, vous êtes dedans et puis comme on dit à court terme, bah, ça va donner des bénéfices que à court terme. Le sentiment d'échec récurrent, ouais, parce que du coup, vous vous dites: «Ma boîte, elle marche pas parce que je suis toujours obligé de me battre pour pouvoir, avoir un peu d'argent. Alors quand vous allez avoir la casquette du commercial au quotidien, ça va être tellement une facilité de le faire au quotidien puisque vous allez prendre l'habitude que vous allez pas avoir cette impression de devoir vous battre pour faire rentrer de l'argent. Alors que si vous avez ce focus, donc les revenus, ils seront un petit peu plus stables et prévisibles parce que du coup, vous allez travailler pour faire rentrer régulièrement sans forcer, sans être, trop, trop, comme on pourrait dire, le vendeur qui cherche, la moindre faille pour que son client puisse signer. Vous ne serez pas un forceur ou une forceuse et du coup, le client, il le sentira parce que, vous allez mieux l'écouter, vous allez être plus à l'écoute, vous serez moins dans le stress de vous dire: «Ah, faut absolument qu'il signe». Vous êtes tranquille. S'il signe pas, tant pis, c'est pas grave, un jour il signera et vous allez voir. J'ai déjà, contacté une personne, en tant que prospect, je l'ai eu, on va dire, en 2023 et elle a signé réellement en 2024. Il a fallu plus d'un an, 1 an, voire 1 an et demi, je crois même, hein. Mais, voilà, elle a pris son temps. Moi, le but, c'est qu'elle prenne son temps et qu'elle soit prête et qu'elle débute, qu'elle se lance une bonne fois pour toutes quand elle débute. Après, effectivement, faut maintenir, cette communication entre-temps pour pas qu'elle vous oublie. Donc, 1 an, il peut se passer plein de choses, mais, si, vous mettez des petits contacts de temps à autre, c du coup, elle ne vous oubliera pas le jour où elle aura vraiment besoin de passer le cap et des fois, c'est juste ils ont besoin de temps parce qu'en fait, ils ont besoin d'argent, de réunir l'argent pour pouvoir acheter soit vos produits ou vos services. Donc la sérénité, une visibilité claire, une stratégie à long terme beaucoup plus solide, que, les décisions à court terme et une confiance dans la direction que vous prenez. Et vous allez voir petit à petit, votre entreprise va se construire et elle va commencer à engranger des revenus réguliers. C'est le but. Donc ce que tu négliges finit toujours par te coûter. Alors il faut absolument éviter de négliger la casquette du commercial. C'est vraiment la casquette dont vous allez avoir besoin pour faire rentrer l'argent. La vérité sur la vente, c'est que ce n'est pas forcer le client, ce n'est pas le manipuler, même si on pourrait le croire, parce que c'est l'exemple que nous voyons au quotidien, chez certains vendeurs, ce petit forcing-là, petit ou des fois il est costaud le forcing. C'est Il faut comprendre en fait vraiment quel est le rôle du commercial et le rôle d'un vendeur. Il est là pour aider, comprendre et proposer. C'est-à-dire qu'il va d'abord devoir écouter et comprendre quel est le besoin réel du client et par rapport aux produits qu'il a entre ses mains, il peut en avoir plusieurs, produits ou services, c'est trouver le meilleur celui qui s'adapte le plus à la situation du client. Et une fois qu'il l'a trouvé, c'est de lui proposer cette solution et de là, vous allez voir, ça coule de source. Le client lui-même, il va se dire: «Ah oui, c'est ça qu'il me faut». Chaque échange, en fait, c'est une opportunité de créer de la valeur réelle pour les clients. Et donc vendre, c'est faire circuler, une énergie et aussi faire circuler ta mission. Parce que ta mission, elle est d'apporter une aide à ton client, peu importe qu'elle soit,
comment dire? Accessoires ou qu'elle soit de service ou qu'elle soit, indispensable, qu'elle soit vitale, cette aide, elle permet en fait, d'apporter à ton client une valeur énorme et de vendre, ça fait circuler ton énergie, circuler ta mission. Donc du coup, il y a de la vie dans ton entreprise. C'est pas elle stagne et elle est là, elle meurt sur place. Voici les 3 rôles quotidiens du commercial. Tous les jours, tu dois observer, comprendre ton marché, écouter les besoins de tes clients, identifier les tendances et les opportunités qui se présentent. C'est ce que tu dois faire tous les jours. Donc ça, c'est le numéro 1, l'étape 1, observer. Parce que mieux tu vas comprendre ton marché, mieux tu pourras, communiquer avec lui. Donc ton marché, c'est l'ensemble des clients que tu peux avoir et des partenaires et donc, écouter les besoins de tes clients, c'est primordial parce que grâce à ça, tu vas pouvoir répondre au plus juste à leurs questions et à leurs demandes. Si tu arrives à identifier les tendances, tu pourras même suivre les tendances et parfois même les dépasser. Et les opportunités, lorsqu'elles se présentent, tu vas pouvoir les voir parce que tu seras à l'affût de cette information. L'étape 2, c'est d'entrer en contact. Il faut que tous les jours tu puisses parler authentiquement, donc sans forcing, sans, être, pris à la gorge parce qu'il te faut faire rentrer de l'argent. Si tu es tranquille, tu vas pouvoir parler tranquillement avec ses clients, ses futurs clients. Tu vas pouvoir créer des connexions qui seront beaucoup plus humaines et partager aussi ta vision et tu pourras, grâce à ça, construire en fait une relation qui sera vraiment plus durable. Parce que on va se sentir en confiance avec toi, alors que si tu es vraiment dans la vente, la vente, la vente, dès qu'on va te voir, on va dire: «Ah, laisse-moi aller faire un petit tour là-bas, là, parce que lui ou elle va me saouler, elle va vouloir me vendre quelque chose». Alors que si tu es naturel et que tu es pas forceur et que juste tu parles de ce que tu fais au quotidien, tu rappelles à tes clients ce que tu fais au quotidien, tout simplement et le jour où ils en ont besoin, t'inquiète, ils vont penser à toi parce que tellement que tu leur as répété à chaque fois qu'ils vont te voir ou qu'ils vont t'entendre, bah, ils vont s'en souvenir. La troisième étape, c'est proposer. Offrir la solution adaptée au bon moment, présenter ta valeur avec clarté et confiance, transformer l'intérêt en action. C'est à ce moment-là que tu dois proposer tes offres. C'est la troisième étape. Donc, tous les jours, tu dois observer, entrer en contact, parler, échanger sans vendre et proposer. C'est là où tu peux proposer tes offres. C'est la troisième étape. Tu peux proposer donc ta solution et tu peux adapter au moment où tu sens que ton client en a vraiment besoin. Donc, tu vas arriver au bon moment et dire les bons mots et c'est là que ça va matcher. Donc ces 3 gestes sont à répéter chaque jour pour garder ton entreprise vivante et en mouvement constante. Chaque jour, tu dois observer, entrer en contact et proposer. L'impact de la casquette commerciale. Alors quand tu n'as pas la casquette commerciale, tu espères que les ventes tombent du ciel. Comme tout à l'heure, on en parlait. Tu communiques sans objectif précis, parce qu'en fait, toi, ton but, c'est juste de faire rentrer de l'argent. Tu subis les creux de l'activité. Alors, dès que tu as pas d'argent, ça y est, là, c'est morte. Stress, irritabilité, l'entreprise, tu vas faire des choix claqués au sol, faut dire ce qui est. Tu vas douter de toi et tu vas douter de ta valeur, douter de ce que tu proposes, tu vas perdre confiance en toi. Alors que si tu portes cette casquette commerciale, tu vas voir que tu vas créer des opportunités. Tu vas les créer activement. Tu vas, chercher à voir, qui pourrait avoir besoin de tes offres, à qui tu pourrais parler et aussi cette personne, quand tu parles avec elle, à qui elle aussi, elle pourrait parler, par exemple et étendre en fait, justement l'information. Tu vas parler avec intention, stratégie, tu vas anticiper, tu vas planifier tes actions et proposer, ce que tu as et quand tu vas le proposer, on va ressentir un peu plus la confiance parce que, quand tu vas parler, tu seras pas pris à la gorge par le temps, l'argent, tu vois? Tu vas parler plus sereinement et donc tu vas plus parler de ton produit et de ta prestation. Donc du coup, ça va paraître plus sincère ce que tu vas dire et pas juste: «Je veux placer mon produit». Donc vendre chaque jour, c'est entretenir ton feu intérieur, celui de ton entreprise. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
Les 3 piliers du focus commercial. Ah oui. Le focus commercial s'appuie donc sur 3 piliers. Le premier, c'est la clarté. Savoir exactement ce que tu proposes, connaître ta valeur unique et être capable de l'exprimer simplement. Il est hors de question de jouer le commercial si tu ne connais pas clairement ce que tu proposes. Vous allez me dire: «Ouais, mais normalement quand tu vends ton produit ou quand tu vends ton tes services, tu sais ce que tu vends». Eh ben parfois non. J'ai la possibilité de vous le confirmer, parce que j'ai des clients qui ne savent pas ce qu'ils vendent. En fait, ils vont avoir le nom de ce qu'ils vendent, mais pas connaître exactement, le fond de leur proposition, que ça soit un service ou que ça soit un produit. C'est-à-dire que quand c'est un produit, oui, c'est facile, c'est un produit, c'est le produit que je vends. Non, tu vends la valeur qu'il y a derrière, ce que ça apporte à ton client. Ce qui va bénéficier, ce qui va gagner et c'est là où tu te rends compte que, réellement les personnes ne savent pas ce qu'ils vendent. Ils ont ni prix ni rien, ils proposent des prestations et ils ont rien. En retour, c'est là que tu te rends compte qu'ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Allez, la connexion. Savoir à qui tu parles, comprendre leurs besoins profonds et créer des liens authentiques avec ton audience. Alors, quand tu vas aller vers cette connexion, tu vas devoir comprendre l'autre et un peu moins penser à toi. Pour comprendre l'autre, il faut être à l'écoute. Il faut savoir faut mettre ses préjugés de côté. Il faut écouter vraiment, dans la profondeur, en fait. Il faut pas juste, entendre ce que la personne a dit et répondre du tac au tac derrière. Il faut vraiment que tu comprennes que chaque mot que va prononcer cette personne, elle va t'expliquer, en fait, où se trouve son problème et parfois pas avec, des mots, bien définis, parce qu'elle-même, elle va pas savoir, mais il faut que tu arrives à le déceler et pour ça, il y a que l'entraînement pour pouvoir le faire et il faut que tu enlèves tes propres problèmes, j'allais dire mentaux, mais c'est presque ça, en fait. Il faut que tu enlèves tes propres pensées, tes préjugés, plein de choses qui vont rentrer, toutes tes pensées-là qui vont rentrer en compte quand la personne, elle va parler. Il faut que tu les enlèves pour éviter de colorer ce qu'elle va dire, si tu veux bien comprendre le fond de sa demande. Et c'est quand tu auras bien une bonne écoute que là, tu vas pouvoir répondre à ses demandes, à sa demande. Donc, on continue sur la discipline, après la connexion, donc la discipline, c'est savoir quand et comment tu vends, maintenir une régularité dans tes actions et suivre un système éprouvé. Alors oui, on ne vend pas comme ça. Il y a des méthodes, des techniques à mettre en place et il faut les suivre tout simplement. Et après, tu les améliores. Mais d'abord, il faut appliquer tout bêtement les méthodes de vente qui sont déjà existantes. Et ensuite, tu les améliores tout simplement. Mais il faut pas rester rigide, hein. Quand je dis appliquer les méthodes, voilà, tu es un être humain, tu parles, hein. Tu peux moduler ce que tu vas dire et tu es pas obligé de dire mot à mot, en fait, par rapport à une méthode que tu pourrais trouver dans un livre. Donc la régularité vend plus que le talent. Donc les génies de la vente qui vendent une fois tous les 3 du mois, Mmh, effectivement, ils vont avoir des ventes à chaque fois qu'ils vont mettre, une action. Par contre, celui qui vend régulièrement, il va, lui, avoir beaucoup plus de retours déjà, beaucoup plus de régularité et peut-être finir par devenir ce génie parce que à force de pratiquer, vous savez, hein, vous devenez expert dans le domaine. Donc la régularité vend plus que le talent. Un commercial moyen qui agit chaque jour surpasse un génie qui attend le moment parfait. Eh ouais, comme quoi, tout le monde peut y arriver. Alors voici à quoi ressemble un rituel commercial quotidien, avec la méthode des 12 casquettes. On y va doucement, bien entendu, parce que vous commencez l'entrepreneuriat. Quand je dis commencer, même si ça faisait longtemps que vous avez ouvert votre entreprise, si vous en êtes là, c'est que, il y a des pratiques que vous n'avez pas pu insérer dans votre, routine et là, je vous en donne une pour le rituel commercial, si cela vous intéresse, bien entendu. Le matin.
15 minutes pour identifier une opportunité concrète, scanner ton réseau et préparer ton action du jour. En gros, chaque matin, tu prends 15 minutes, tu regardes quel type d'opportunité tu peux avoir donc par rapport à tes offres et tes produits, tes services et tes produits. Tu regardes qu'est-ce que tu peux vendre ce jour-là, qu'est-ce que tu peux proposer. Tu regardes dans tout ton réseau. Donc normalement, c'est portable, ou liste d'emails, que tu aurais de tes clients et là, ou LinkedIn, ou les Instagram, Facebook ou et tu regardes qui tu as dans ton réseau et du coup, en même temps, tu prépares. Tu dis: «Voilà, telle personne, je pourrais lui proposer ça ou je pourrais lui parler de ça. Telle autre personne, je pourrais lui parler de ci ou parler de ça» et donc le midi, du coup, tu prends un contact, un client ou un prospect authentique. Tu fais une conversation avec cette personne, mais une conversation qui compte, un lien qui se renforce. C'est-à-dire, tu vas pas essayer de vendre à tout prix. Tu vas vraiment échanger avec elle. Ça va lui faire plaisir, que tu la contactes pour parler de tout et de rien. Et du coup, elle va se rappeler que tu fais quelque chose. Tu peux profiter pour lui dire: «Eh, au fait, si tu connais quelqu'un, tu pourrais, lui dire que, nin et là tu places ton offre et ton offre ou ton ta prestation, bah, ton offre en fait. Tu proposes ton offre, tout court et le soir, c'est une action de suivi ou de relance pour maintenir la chaleur des échanges et avancer sur les dossiers en cours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu contactes quelqu'un, tu vas voir quelque temps plus tard, tu vas devoir relancer un petit peu, cette personne pour pas qu'elle t'oublie. Et bah, c'est à ce moment-là que tu fais cette action de suivi ou de relance. Si quelqu'un t'a promis, par exemple, de pouvoir prendre, un rendez-vous ou de pouvoir acheter un de tes produits et que ça ne s'est pas fait, tu peux te permettre, quelques jours plus tard, de relancer à ce sujet. Au total, ça te fait 30 minutes par jour pour maintenir ton souffle financier et la vitalité de ton entreprise. Un jour sans vente, c'est un jour sans mouvement vers tes objectifs. Alors, il suffit de mettre en place ce petit rituel commercial tous les jours et là, tu entretiens justement ce mouvement vers tes objectifs. Les bénéfices du focus vente. Quand tu te focuses sur tes ventes, ça te permet d'avoir comme bénéfice un revenu régulier, donc tes finances deviennent plus prévisibles et stables. La confiance renforcée, tu maîtrises mieux ton offre et ta valeur à force de le répéter. Bien sûr que tu vas trouver de nouveaux mots pour le présenter, tu vas l'améliorer si tu vois qu'il manque quelque chose et tu vas voir ta confiance, ça va être renforcée, la manière dont tu vas en parler aussi et ça va se ressentir. Ton client va le ressentir. Donc si toi tu as confiance en ton produit, ton client il va avoir confiance en ton produit parce qu'il va le ressentir. La connaissance du marché, parce que du coup, tu vas mieux comprendre tes clients, donc tu vas mieux, cerner leurs besoins et pouvoir mieux répondre justement à ces besoins. Et la sérénité financière, bah, tu vas retrouver le calme et la clarté parmi tes finances. Tu pourras prendre plus de temps pour placer tes stratégies et du coup, tu vas voir plus sur du long terme que du court terme. Vendre tous les jours, c'est respirer en conscience et donner vie à ta mission. Une fois que tu as écrit ta mission, faut lui donner vie et c'est grâce à la vente quotidienne. Le passage à l'action? Bah alors là, tu viens de comprendre que la vente n'est pas une tâche ponctuelle, que c'est une habitude vitale qui fait battre le cœur de ton entreprise. Chaque jour où tu vends, tu fais vivre ton entreprise. Tu te rapproches de tes objectifs. Donc, apprends à structurer ta démarche commerciale dans ton business plan complet pour que la vente devienne un réflexe quotidien, naturel et efficace. Le business plan, c'est là où se trouve toute ta stratégie et c'est à cet endroit que je t'invite en fait justement à placer toute ta stratégie. Et donc vendre, c'est respirer, c'est ce qui garde ton entreprise en vie. Ne l'oublie pas. Allez, à très bientôt pour une nouvelle mini casquette.